bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. On prend l'air de la Camargue dans cette sublime manade pour vous parler des nouvelles règles. On va en parler avec notre invité, l'arbitre international Alexandre Ruiz, mais on va aussi vous parler des nouvelles règles pour les jeunes. Des règles expérimentées en Occitanie. Bernard Laporte s'est rendu compte d'une chose, moins de licenciés, la faute au choc, au tampon, aux accidents. Alors c'est quoi ces nouvelles règles? Ce sera notre dossier dans un instant, mais voici le sommaire. Au centre de formation de Montpellier, les jeunes font leur rentrée scolaire cette fois. Un double projet sport et études, pas facile à tenir. Le top 14 et ses nouvelles règles, pas simple de s'y retrouver pour les arbitres. Alexandre Ruiz, arbitre international, nous explique. Le rugby souffre de son image de sport trop violent, alors pour renverser la tendance, Bernard Laporte a contre-attaqué. C'est notre dossier. Quand le rugby n'est plus un sport de contact, mais de collision, quand les chocs se multiplient, c'est toute une pratique de jeu qui doit changer. Une prise de conscience qui commence dès le plus jeune âge. Ces jours d'entraînement pour les petits du Stade Toulousain. Les U10 font partie des 3 catégories d'âge concernées par la nouvelle règle dite du passage en force. Une mesure décidée par la Fédération française et qui va être testée cette saison dans toutes les écoles de rugby d'Occitanie. Allez, joue, c'est facile, touchez, tu donnes. Il ne sera plus toléré d'arriver droit sur les joueurs comme ça et de les sortir avec des raffus droits. Il va falloir que tu ailles jouer là où c'est facile. Comme tu as plein de qualités pour le faire, à partir du moment où tu auras un défenseur ici, il faut absolument qu'il y ait cette action pour venir jouer dans l'espace et ne plus rester sur une course droite où on fait le bulldozer. Allez, c'est parti. Pour les éducateurs du Stade Toulousain, l'introduction de cette nouvelle règle ne va pas vraiment bouleverser la pédagogie mise en place. L'évitement, le rugby de mouvement font partie de l'esprit du club. Non, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis de nombreuses années. On est sur des attitudes d'aller jouer où c'est facile, de gagner les duels pour qu'il y ait de la continuité. Donc forcément, ça veut dire qu'on ne joue pas sur le frontal. On va chercher les éléments fragiles, les fractures autour des joueurs. Et ça a toujours été la philosophie du club d'aller chercher ces zones-là qui sont fragiles et qui amènent de la continuité surtout. Où est-ce qu'il faut jouer? Dans les murs ou on va jouer dans les portes où c'est facile? Dans les portes. Et voilà, on prend les trous, on joue où c'est facile. Donc ça, c'est très bien. Et on s'appelle les garçons. Tout l'enjeu aujourd'hui pour la Fédération française est de renforcer la sécurité chez les jeunes pratiquants. Ces dernières années, l'image du rugby a changé et suscite même la polémique. Après, on fait quoi? La violence et la dangerosité à haut niveau inquiètent. On se tourne, vite, on est là. Parce qu'on compare l'incomparable, parce qu'on compare des joueurs qui sont aguerris, qui jouent à un niveau de performance maximum, et avec des jeunes qui pratiquent un rugby où les bobos, oui, s'égratigner, tomber sur le genou, se frotter. Oui, ça arrive parce que c'est rugueux, mais c'est pas plus violent qu'il y a de nombreuses époques. Donc aujourd'hui, c'est bien de rassurer, en tout cas, d'aller dans ce sens-là. Après, c'est du bon sens. Le rugby, c'est aussi du bon sens. Et le bon sens aujourd'hui passe par une progression en douceur vers un jeu plus percutant. Blocage, plaquage, le nouveau règlement prévoit un apprentissage du contact étalé sur plusieurs mois. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Est-ce que vous trouvez que le rugby, c'est un sport violent? Ça dépend des chocs. Ça dépend des chocs. Comme les Watakawa sur Rezeala. Au début, ça a l'air violent, mais à la fin, non. Quand t'as bien appris. T'es habitué, le violent, hein? Remettre à plat la façon dont le rugby est enseigné en France, redonner à ce sport en perte de licenciés ses lettres de noblesse, un vaste chantier qui passe aussi par un accompagnement et une meilleure formation des éducateurs. Des nouvelles règles, on l'a vu pour les jeunes, des nouvelles règles aussi en top 14. Pour les arbitres, il s'agit de bien compter au moins jusqu'à 12 changements possibles cette année. On y perd un peu les comptes et son latin. Alors qu'est-ce qu'en pensent les arbitres? Eh bien c'est ce qu'on a demandé à Alexandre Ruiz, l'arbitre international. Il est notre invité, on l'a retrouvé ici dans cette manade. Il décompresse. On n'est pas du tout, on est vraiment passionné par le jeu. On se rend compte qu'aujourd'hui, les arbitres de haut niveau, on est vraiment insérés dans les clubs et on partage la vie des clubs parce qu'on se dit qu'on fait partie du jeu. Et donc évidemment, on n'est pas frustré, au contraire, on est passionné comme tout le monde. Je travaille, je me critique, parce que je pense que l'autocritique est la meilleure des critiques. Et ensuite, je travaille beaucoup avec Christian Ramos, qui est un préparateur mental de Toulouse, qui travaille avec les équipes de France et qui travaille avec le Pôle France avant.
Et je m'appuie beaucoup sur le travail de Christian qui lui a un regard extérieur, qui est technique mais à la fois qui n'est pas arbitre. Et du coup je m'appuie beaucoup sur son regard à lui. Sur des périodes importantes ou des périodes qui nécessitent de la remise en question ou de se remobiliser pour des moments importants. Du coup je profite, dès que je peux, une fois par semaine au moins, j'essaie de venir là et passer une matinée, aller voir les taureaux dans les champs, souffler, monter à cheval. Voilà, passer un peu de temps, ça me permet d'évacuer et du coup c'est important de ne pas avoir que du rugby dans la tête. Aujourd'hui me dire j'arrête, non. Par contre me dire ça devient pénible, ouais. Parce que il faut accepter aussi, c'est la loi du haut niveau. On a un poste qui demande à être critiqué malheureusement. Et du coup à partir du moment où on l'accepte, on sait où on va. Du coup il faut accepter ça. Alors des fois tu dis c'est pénible, parce qu'on ne voit pas la chose de la même manière. Mais à la fois, non, hors de question que je baisse les bras. Non. À la fois, on a créé une grille pour pas qu'on se perde, parce que c'est clairement délicat. Et à la fois, j'aime beaucoup quand j'entends les commentaires des commentateurs en disant qu'on n'est pas médecin, et clairement, on n'est pas médecin. Et dans ce fait-là, nous, on est là pour appliquer une règle. Si un joueur nous dit « je sors sur blessure » ou si un médecin dit « il est blessé », on est là juste pour cautionner le fait qu'il soit blessé. Et on n'a aucun pouvoir de jugement par rapport à ça. Donc il y a ces 8 changements qui ne sont pas perdus. La polémique, elle vient par rapport aux 4 autres. Et de ce fait-là, les clubs sont responsables de la santé de leurs joueurs. Et du coup, s'ils estiment qu'il est blessé, nous, on doit juste cautionner. La mêlée, c'est peut-être le secteur, quand tu n'as pas joué à l'intérieur, c'est le secteur le plus compliqué. Mais à la fois, au stage d'avant-saison, avec les entraîneurs de top 14 de Pro D2, les 5 arbitres pro, on avait créé un document qu'on leur a donné sur en fait 3 principes sur lesquels on va s'appuyer sur le gaucher et sur le droitier. C'était pas des vérités, mais c'était juste des axes sur lesquels nous on allait porter une attention particulière. Le gaucher par exemple, le coude qui doit être en haut et de ne pas avoir le coude en bas. Si la mêlée tombe, si le coude est en bas, ça peut être un signe pour nous, pas le seulement, mais ça pouvait l'être. Et du coup on s'est appuyé sur 3 focus pour le droitier, 3 pour le gaucher, qu'on a partagé avec eux. Et donc ils en sont convenus, donc du coup pour nous c'est des choses qui sont plus simples du coup avec des choses très arrêtées. Un seul rêve, c'est participer à une Coupe du Monde, je crois que c'est quand même un rêve. J'ai participé aux Jeux Olympiques, donc ça en était un. Il en reste un encore à atteindre. On change de décor, on retourne sur les bancs de l'école. C'est la rentrée du côté des pensionnaires du centre de formation de Montpellier. Alors on a retrouvé un champion du monde, Arthur Vincent, champion du monde avec les moins de 20 ans, qui a eu des vacances un peu chargées. Alors comment on fait pour mener de front 2 projets, les études et le rugby? Eh bien regardez, c'est ce que nous explique Arthur Vincent dans l'épisode 2 de notre feuilleton. C'est un matin particulier pour Arthur Vincent. En cette fin septembre, le jeune international fait sa rentrée scolaire. Ici, à la Montpellier Business School. Une école de commerce réputée au cursus exigeant. 3 années d'études post-bac, avec à la clé un diplôme de management, à des années-lumière des terrains de rugby. Les soirs, on se dit, demain après-midi, je fais la sieste, je vais pas en cours, même si on est off. Donc ouais, après, il faut... Après, voilà, j'ai encore papa et maman qui sont derrière moi pour justement me pousser, parce que c'est très important et il faut pas lâcher, quoi. Mais sinon, après, ouais, c'est une maturité à acquérir et une autonomie aussi, donc c'est un peu cool. Des fois, c'est compliqué, ouais. Avec Arthur Guigues, son coéquipier, ils sont les seuls joueurs du centre dans cette école. Le club finance les frais de scolarité, 12 000 € l'année. L'école, elle, propose un programme à la carte aux 2 sportifs. Un arrangement qui a permis à Arthur de valider sa première année cet été, entre le titre de champion du monde des moins de 20 ans et la reprise avec les pros du MHR. Aussi indulgent qu'avec les autres étudiants. Alors c'est vrai que c'est un équilibre difficile à trouver, parce qu'on a des étudiants qui poursuivent leur scolarité normalement, et à côté de ça, on a ces étudiants sportifs de haut niveau, à qui on doit aménager le temps de travail et le temps de réussite. Donc non, je ne dirais pas qu'on est plus indulgent, on est plus arrangeant. La veille, Arthur Vincent démarrait son premier match en top 14 à Lyon. 50 points encaissés. Un retour en bus à 2 h du matin, des traumatismes sur tout le corps. Du coup, penser aux études, ça peut vite devenir secondaire.
Au centre de formation, celle qui remet tout le monde dans le droit chemin, c'est elle, Isabelle Gély, au club depuis 1992. Je suis la pénible de service, je leur rappelle ce qui est la diététique, l'hygiène, les études, que peut-être ils ne deviendront pas rugbyman professionnels. Devenir professionnel, le rêve des 29 pensionnaires du centre, un rêve qu'un tiers seulement pourront réaliser. Pour eux, le bac était une fin en soi et ensuite ils voulaient se consacrer au rugby. Donc le plus compliqué, c'est ça, c'est de trouver le déclic, prendre le temps. Parfois c'est compliqué parce que le temps, ils ne l'ont quasiment pas. Et pour pouvoir ensuite signer pro tout en ayant réussi leur parcours au sein du centre de formation. La journée d'Arthur, elle, ne fait que commencer. Il est 14 h, juste le temps de penser quelques contusions dans les mains du kiné, avant de retrouver le terrain d'entraînement, aux côtés des pros, pour une toute autre leçon. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. On vous a réservé une petite surprise pour finir. Moi, je vous dis à samedi prochain, peut-être pas au même endroit, mais en tout cas à la même heure. Et c'est quoi il faut que j'en donne une actuelle? Mais la ringarde, j'en ai pas de ringarde là. Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée. Ouais, j'aime beaucoup Sardou, mais rouge, j'aime bien. Rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée. Rouge. Et Barry White, c'est Let the Music Play. Let the Music Play. Je le dis bien ou pas? Tu me fous de moi. Pourtant, je parle super bien l'anglais, tu vois. Jeune, je sais pas, c'est ceux qui écoutent là dans le vestiaire, tous là, Jaja. C'est vrai, l'entraînante elle est sympa, donc je reste sur ça et puis ça me rajeunit un peu, tu vois.